Passionnée par la philanthropie, notre invitée aujourd'hui nous parle de comment elle a tourné un des moments les plus difficiles de sa vie en mission de carrière. On reçoit une femme de cœur dédiée à aider les familles touchées par la maladie d'Alzheimer. Mon nom est Claire Webster. Je suis une consultante certifiée en soins d'Alzheimer. J'aime aider les gens et je suis passionnée de la philanthropie, le tennis et ma famille. Bonjour Claire. Bonjour. Pas trop nerveuse? Non. Un petit peu, non? Un petit peu. Juste te parler en français. Mais je suis vraiment contente de te rencontrer aujourd'hui. On a quand même un gros sujet. La maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qu'on entend parler des fois, mais on ne parle pas souvent de comment ça impacte la famille, les différentes sortes de démence. Alors, tu as beaucoup d'informations à me donner aujourd'hui. Oui. Alors, explique-moi un peu, c'est quoi le Alzheimer? Alors, le Alzheimer, c'est une maladie cognitive. C'est une forme de démence. Okay. Démence, c'est comme le gros parapluie de la maladie. Puis Alzheimer, c'est la forme de démence qui est le plus reconnue. Okay. Alzheimer, ça impacte la personne non seulement d'une façon cognitive, mais aussi complètement physiquement. Mm-hmm. Et la maladie, ça dure environ une dizaine d'années, okay. dépendant. Et c'est une maladie très difficile à gérer parce que, comme proche aidant naturel, on voit non seulement le déclin de la personne par cognitif, mais on voit vraiment un changement significant physique, après un bout de temps. Est-ce que c'est héréditaire, la maladie, ou c'est... Je ne suis pas, parce que je ne suis pas médecin, il y a un pourcentage que oui, c'est héréditaire. OK. Oui. OK. Et quels sont les symptômes? Comment on sait qu'un membre de notre famille commence à être affecté? Okay. Il y a plusieurs symptômes. Moi, au début, je croyais que c'était vraiment une question de mémoire, mais avec mon propre expérience avec ma mère, c'était pas ça du tout. C'était vraiment un changement très significant de son caractère. Okay? Alors, il y a des symptômes où on voit un gros changement de caractère. On voit les tâches que les gens faisaient très facilement, comme savoir cuisiner, comment s'habiller. Ça, ils sont plus capables de faire ça. Okay. Changement de vraiment être capable de gérer leurs finances, la capacité de conduire. Et avec, oui, la mémoire aussi, ça commence à vraiment détruire après un bout de temps. Mais la meilleure façon pour les gens, pour bien savoir, au Alzheimer's Society du Canada, il y a un tableau en ligne qui est disponible pour voir, pour reconnaître est-ce que ça peut être un de ces symptômes. Aussi la façon que les gens s'habillent. La façon qu'ils s'habillent? Oui, comme avec l'instant de ma mère, c'était une très grosse joueuse de tennis. Et on allait souvent l'amener au parc, au Rogers Cup, en mois d'août. Et par exemple, un an, au début, quand je croyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle, il faisait comme 40 degrés Celsius, très chaud. Et ma mère, quand je suis allée la chercher, était habillée en talons hauts et manteau d'hiver. Il y avait d'autres... Avec elle, mes enfants étaient très jeunes quand les symptômes ont commencé. Et c'était une dame très élégante, très calme. Et quand elle voyait mes enfants, elle commençait vraiment à sacrer après les enfants, dire des mots qu'elle disait jamais avant. Alors, sa personnalité avait vraiment changé. A vraiment changé. Et je voyais aussi, parce que mon père avait décédé en 2005, et c'était un an après que j'ai vu qu'elle commençait à être vraiment déprimée. Alors, je croyais que c'était la dépression. Mais rendu le plus de temps que je passais avec elle, je voyais qu'elle était plus capable de gérer ses finances, plus capable de même écrire. Elle avait beaucoup de misère à lire qu'est-ce qu'il y avait devant elle. Il y avait vraiment un changement très drastique.
Wow. En fin de compte, l'histoire de ta mère, c'est ce qui a inspiré ta mission d'éduquer les gens à propos de la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est exactement ça. Alors, en fait, c'est ça. Mon père avait décédé en 2005 et moi, j'avais 38 ans. J'avais 3 jeunes enfants qui avaient 1, 3 et 9 ans. Okay. Et je voyais, peut-être après 1 an, que ma mère n'était plus la même personne. Mais moi, je ne connaissais rien à propos de la maladie. Oui. Alors, je suis allée la porter à un médecin familial qui m'a référé à un neurologue. Okay. Et le neurologue il faut dire, à ce temps-là aussi, elle avait eu 2 accidents de voiture. Mais okay. Je ne sais pas, je n'avais pas trop d'alarme. En tout cas, le neurologue avait fait un test et dans le bureau devant ma mère, oui. Il a prononcé qu'elle avait la maladie Alzheimer. Okay, et wow. Moi, ma mère était sous le choc complètement. Moi, j'étais sous le choc. Je ne connaissais pas du tout la maladie. Et j'imagine, vous pensiez que c'était peut-être relié à l'accident. Je ne savais pas vraiment. Je ne savais pas. Elle a eu quelques mini-strokes, okay, dans les années précédentes. Mais en fait, il m'avait dit, OK, elle a la maladie Alzheimer. Bonne chance. Est-ce qu'elle conduit? Okay. J'ai dit oui. Il a tout de suite enlevé sa permis de conduire. Et ils m'ont donné aucune information, rien à propos de la maladie et ou d'obtenir le soutien. Juste comme ça. C'est comme s'ils vous ont laissé une bombe puis ils sont partis. Oui, c'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, même les familles avec qui je travaille, c'est ça que j'entends souvent les cas. Alors, les gens se font donner un diagnostic de la démence, d'une forme de démence, que ce soit Alzheimer ou d'autres formes de démence. Et il n'y a pas d'informations qui sont données aux familles. Okay. Et alors, j'ai commencé à vraiment faire de la recherche sur le web. Oui. Il a fallu, la première chose, à vraiment décider où est-ce que ma mère va vivre, parce que... Oui, bien sûr. Alors, elle ne peut pas rester toute seule. Elle n'était pas restée toute seule. Mais qu'est-ce qui est très... ce que c'est important à savoir, c'est que c'est une maladie qu'il faut absolument qu'on connaisse. C'est comment est-ce que la maladie va progresser? Okay. Parce que ça change en tout temps. Les étapes, les stages, ça change. Il faut être prêt pour ça. Mm-hmm. Et très important aussi pour les membres de la famille. C'est pas une maladie que tu peux soutenir toute seule. Il faut avoir du soutien. OK. Et comment que ça a impacté le reste de la famille, les enfants surtout? Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans ce temps, c'était septembre 2006 qu'elle a eu le diagnostic. Oui. Je croyais que je pourrais être superwoman, que dans le moment, j'avais une carrière. On veut toujours faire ça, être superwoman. Toujours. Je pensais que j'étais capable de le faire toute moi-même. Et les enfants étaient jeunes. Alors, je disais, oh non, je peux le faire. J'allais au travail. J'étais comme une bénévole. J'occupais des enfants. Mais à un moment donné, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient avec ma mère parce que la maladie progressait. Je n'étais pas prête pour vraiment répondre à comment la maladie changeait. Tu ne savais pas? Je savais pas du tout. Okay. Les années passaient. Chaque année apportait d'autres challenges, défis avec la maladie parce que ça impacte très physique. Mais quand même, pendant 5 ans de temps, je disais, je pourrais le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais plus capable de vraiment soutenir tout le stress. Et à l'extérieur, dehors, devant les gens, je me présentais comme tout va bien. Oui. Mais à la maison, je commençais vraiment à faire un breakdown. Okay. Et mes enfants, une dépression. J'avais plus de patience avec personne. Je commençais à boire beaucoup de vin, à dépenser sur online shopping. Et ma plus jeune de mes enfants, elle avait 5 ans. Et c'est vraiment elle qui regardait, qui m'observait beaucoup, excuse-moi. Oui. Et parce qu'en femme, on dit, on peut pas vraiment cacher la façon qu'on se sent. Mais elle me regardait. Mes 2 autres enfants étaient plus forts, mais elle me regardait. Mm-hmm. Et elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans. Et un soir, parce que moi, pas seulement que ma mère avait le Alzheimer, mais moi, je suis un patient du cardiologie. J'ai des problèmes cardiaques. Okay. Le stress a vraiment impacté ma propre santé. Et à 3 heures du matin, il y avait un soir que mon mari, il a fallu qu'il appelle 911.
OK. Et Une crise? Oui, j'ai eu comme des problèmes cardiaques. OK. Et mon enfant de 5 ans, elle voyait les ambulances arriver à la maison. Et je vais vous dire honnêtement, ça, c'était en 2009. Seulement en 2013, elle s'est souvenue de cet épisode-là. Wow. Et c'est à ce moment-là, il y a juste 3 ans, qu'elle commençait, elle, à souffrir d'anxiety. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment vu, c'est que j'aurais dû demander d'avoir du soutien. Pendant les années que j'étais proche aidant naturel, j'aurais dû demander de l'aide pour moi. Parce que ça a un gros impact sur les enfants. Mais c'est, tu sais, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, puis on pense bien faire et on pense s'occuper de notre famille. Puis surtout, je trouve, en tant que femme, on ne veut pas être égoïste, alors on met tout et tout le monde avant nos besoins. C'est quelque chose que plusieurs femmes font, alors... C'est normal, mais oui, en même temps, on devrait être prête à demander de l'aide. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette maladie-là, l'Alzheimer, comparé aux autres maladies? Quand tu te fais un diagnostic avec une maladie cardiaque ou le cancer, tout de suite, le médecin va t'écrire une prescription pour avoir de l'aide, OK? Pour avoir comment s'occuper d'eux. Mais ça n'arrive pas maintenant. Alors, les familles partent, ne savent pas à quoi s'attendre, ils croient qu'ils peuvent le gérer toute seule, ils ne savent pas qu'il faut s'éduquer, ils ne savent pas qu'ils doivent avoir du soutien. Et on se trouve dans un cyclone of caring, OK? On se trouve dans un cyclone où la vie continue. On s'occupe de notre parent ou notre époux, on s'occupe des enfants, on a des responsabilités de carrière, le travail dans la communauté. Et là, un jour, on se lève et on dit « Oh my God, OK? Et d'habitude, avec les proches aidants, le jour qu'on se lève et « Oh my God », c'est trop tard parce qu'on est déjà rendu à une place où on est sur le verge d'avoir une crise, un breakdown. Oui. Alors, pour éviter que d'autres familles se rendent à ce point, quelles sont les ressources? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'aider? Alors, aussitôt que les gens reçoivent un diagnostic de la démence ou Alzheimer, c'est très important de se faire éduquer tout de suite auprès de la maladie. Alors, même si le médecin ne donne pas l'information, il y a le Alzheimer's Society, la Société Alzheimer de Montréal, de Canada, sur leur site Web, ils ont beaucoup d'informations. Aussi, il y a dans chaque province ou même à Montréal, il y a la Société Alzheimer qui est située dans différentes municipalités. Il y a aussi le groupe Alzheimer, AGI, qui est une autre ressource communautaire qui peut obtenir du soutien. Mais il faut s'éduquer. Très important. Il y a beaucoup d'informations sur le web. Tu peux aller dans... L'autre chose, c'est qu'il faut commencer à préparer, savoir comment la maladie va progresser, alors se préparer. Et pour la famille, de vraiment dire qui va nous aider à nous supporter. Qui est à l'extérieur de la famille. Oui, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais pour la proche aidant naturelle, il ne faut pas croire qu'on va être capable de le faire toute seule. Parce que c'est 24 heures sur 24, quelqu'un qui... Plus que la maladie progresse, au début, non, mais plus que la maladie progresse, ça devient 24 sur 7. OK. Alors, c'est vraiment à temps plein qu'il faut s'occuper de la personne. Oui. Et parle-nous de ta fondation, parce que ta fondation aide ces familles. OK. Alors, moi, je suis une consultante. OK. Alors, je travaille comme consultante pour aider les familles. Alors, je rencontre les familles et, premièrement, je demande qu'est-ce que vous savez à propos de la maladie. Alors, je fais beaucoup d'éducation. Je fais beaucoup de formation auprès des proches aidants professionnels, non seulement des familles, mais des proches aidants professionnels. Et aussi, je suis comme une ressource. Je connais pas mal tous les organismes communautaires qui peuvent leur aider. Je connais aussi beaucoup les ressources privées, différents professionnels qui peuvent aider. Alors, tu les guides? Oui, je les guide. Vraiment comme un navigateur pour dire aux familles, OK, ça, c'est où vous pouvez aller pour avoir de l'aide, non seulement pour la personne qui est atteinte de la maladie, mais pour eux autres eux-mêmes. Pour la famille. Je fais beaucoup de coaching auprès des familles. OK.
OK, oui, je comprends. C'est, oui, parce que c'est la personne, c'est la famille, c'est aussi la planification à long terme pour gérer la situation. Oui, il y a beaucoup de questions à penser parce qu'il faut penser comment, quand la maladie va progresser, est-ce que la personne va continuer à vivre à la maison? Oui. Si oui, quel va être le support, la structure à la maison? Sinon, il faut faire des recherches auprès des résidences. Les résidences gouvernementaux, il y a une liste d'attente de 3 ans. Il y a beaucoup de résidences privées, mais quelle sorte de résidence privée va être la bonne résidence pour eux? Il y a beaucoup de plans financiers à faire. C'est aussi une maladie qui coûte beaucoup d'argent pour occuper de la personne. Le support. Mais je pense que une des choses qui ressort le plus pour moi dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment de ne pas être trop fier pour demander de l'aide. Non. Et des fois, la force, c'est de bien savoir s'entourer avec des bonnes personnes qui vont nous aider. Puis essayer de tout faire tout seul, ça peut empirer les choses. Oui. Et malheureusement, comparé comme à d'autres maladies mentales, il y a encore un stigma qui est attribué à cette maladie-là. Alors, je rencontre beaucoup de temps, c'est les gens qui m'appellent le plus souvent, c'est le sandwich generation. Alors, c'est les gens de notre âge, de mon âge, entre 40 et 50, que c'était nos parents. Mais beaucoup de temps, l'époux de la personne qui est atteinte ne veut pas parler. Il veut que personne sache. Pourquoi? C'est le stigma. Ils sont peut-être gênés, embarrassés, parce que aussi, ça change la vie sociale des gens, malheureusement. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler. Mais il faut. Oui, il faut. Parce que ça c'est ce qui empêche des gens à vraiment recevoir du soutien. Bien, pour moi, tu es un superwoman. Alors, je trouve de passer à travers tout ça et de quand même trouver le cœur et l'énergie de donner autant à la communauté. Merci. Merci pour me donner une chance de parler aujourd'hui. C'est mon plaisir et beau travail avec tout ce que tu fais. Je ne sais pas comment tu trouves le temps, mais c'est incroyable. Alors, happy to have you today. Thank you. Thank you for having me. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous joindre pour un autre épisode de Diva du Divan. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.